Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais m'entraîner au pop-it. Je vais réaliser cette pose carrée avec un petit gel pailleté et un effet zèbre en relief pailleté aussi. Je m'entraîne encore en pop-it, ça ne sera pas parfait, mais ça me permet moi plus tard de voir mes améliorations et aussi de vous montrer qu'on débute tous quelque part quoi. Voilà, c'est parti! J'ai choisi pour cette vidéo de ne vous montrer que sur 2 doigts, j'ai déjà fait le reste. J'étais plutôt satisfaite de mon pouce jusqu'à ce que j'unbox des boîtes et que je casse le coin de mon carré, bien évidemment. J'avais déjà fait ma dépose et ma manucure. Ce gel est réfléchissant, du coup c'est trop beau avec les flashs. Là, je vais commencer par limer et préparer ma plaque. Donc je prends une lime et une lime à grain 180 à grain doux. Vous pouvez prendre du 240 aussi, mais moi je préfère du 180. Et je viens limer ma plaque toujours dans le même sens. Vous pouvez aussi faire ça avec un petit embout emery de ponceuse. Ensuite, je dépoussière bien et je passe au choix de mes pop-it. Je vais prendre les pop-it square de chez Nails FRS, donc ce sont les squares naturels. Je voulais pas un gros bombé, quelque chose de trop, voilà. Pour choisir mon pop-it, je fais en sorte que ça recouvre bien mes points de sortie. Du coup là, c'est le cas. Je regarde bien à quel niveau je veux que soit mon gel, etc. Mais ça, c'est pour après. Et sélectionnez vos pop-it avant de mettre quelconque matière sur votre ongle, que ce soit nail prep primer, peu importe, faites-le avant. Du coup là, je vais appliquer mon déshydratant de chez Beauty Luxe ainsi que mon primer aussi sans acide de chez Beauty Luxe toujours. J'applique ensuite ma base d'adhérence. Je vais utiliser la base sans éma de chez Beauty Luxe toujours. C'est une base que j'aime beaucoup. Quand je l'utilise, je n'ai aucun décollement. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais eu aucun décollement avec cette base. Du coup, j'aime trop la mettre en base d'adhérence. Je catalyse bien sûr 60 secondes. Quand c'est fait, je vais vous montrer le Sublime Gel que je vais utiliser. Donc c'est un hard gel de chez Beauty Luxe. Il est auto-égalisant et contient des petites paillettes réfléchissantes à l'intérieur. J'aime beaucoup sa texture. Vous pouvez utiliser autant pour un rallongement que sur ongles naturels. Vraiment, je vais l'utiliser, je pense, sur ongles naturels tellement il est beau. Et je vous montre avec le flash comment il est magnifique. Genre vraiment, j'ai bien vu la petite poussière dans mon pot de gel. Hein. Mais bon, je peux rien y faire, désolée. Ensuite, je prépare ma petite lampe sur le côté et ce que j'aime faire avant de préparer mon pop-it et de mettre du gel dans mon pop-it, c'est de prendre un petit pinceau avec un peu de gel et de venir border au niveau des cuticules. Et en fait, je vais juste appliquer un peu de matière au niveau de mes cuticules sur mon ongle. Comme ça, si j'applique mon pop-it un petit peu trop haut ou s'il faut limer un excédent de matière, et ben dessous, il y a quand même quelque chose sur mon ongle, tout simplement. J'ai pris l'habitude de faire ça. Est-ce que c'est utile? Je sais pas, mais moi, je le fais. Du coup, je catalyse ça et ensuite, je vais mettre de la matière dans mon pop-it. Là, je vais regarder à quel niveau je veux arrêter mon gel. Donc, à quelle longueur je veux que mon ongle soit. Comme ça, j'essaye de vraiment limer le moins possible par la suite. Je commence par appliquer ma matière au niveau du bord libre de mon ongle et je viens l'étirer vers le bas. Il faut que la matière soit concentrée un peu plus au niveau du bord libre et de l'apex, mais vraiment au niveau des cuticules, il faut que ce soit le plus fin possible. Mais vraiment, quand je vous dis le plus fin possible, je vous dis ça par expérience, ça évite les petits bourrelets. Quand j'ai mis assez de matière, je viens pré-catalyser juste au niveau de mes cuticules. Comme ça, quand les cuticules c'est catalysé, vous voyez que j'ai beaucoup de mal à expliquer. Mais quand au niveau des cuticules c'est catalysé, je retourne mon ongle. S'il y a un petit truc à enlever, je l'enlève et ensuite je catalyse sous la grosse lampe. Je vais faire pareil avec l'autre ongle. Du coup, j'applique ma matière dans mon pop-it au niveau de la longueur que je veux. J'applique une petite bille de matière que j'étire vers le bas. J'essaye de faire en sorte qu'il y a moins de matière au niveau des cuticules. Vraiment là, j'estime la matière. Hein. À ce stade d'apprentissage du pop-it, j'ai encore un peu de mal avec le dosage. De toute façon, comme je vous ai dit, je suis encore en phase d'apprentissage du pop-it. Je fais cette vidéo pour moi aussi, que je vois mon évolution dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je le fais. Pour enlever mes pop-it, je n'appuie pas en haut, j'essaye de dégager une petite bulle d'air sur le côté. Et vous voyez, ça se pop tout seul. D'ailleurs, le pop-it, ça s'appelle comme ça parce que ça fait ça. Vous voyez, on pop le plastique de l'ongle. Et déjà, j'aime trop.
je vais passer au limage. Je commence par limer ma forme, donc les côtés et le bord libre. Comme vous voyez, ça a un peu coulé quand même au niveau des cuticules et c'est vraiment ma bête noire. J'essaye de m'entraîner au maximum pour ne plus avoir aucune coulure au niveau des cuticules parce que bah, c'est un gain de temps et je trouve ça trop beau. Déjà, vous voyez que la surface est bien lisse, bien nette, ça j'aime trop le résultat. Mais vraiment, appliquer la bonne quantité de matière dans le pop-it, c'est ce sur quoi je travaille le plus. J'essaye de limer ma forme, en tout cas de la pré-limer. Je vais d'abord venir prendre un embout de sous-ongle de chez Nails FRS, donc c'est comme ça que ça s'appelle sur son site je crois. Et je viens enlever le petit excédent de matière qu'il y a au niveau de mes cuticules. J'ai oublié de le préciser, mais mon annulaire était blessé au niveau des cuticules parce que en faisant mes cuticules, encore une fois, ce mot-là, en faisant mes cuticules, j'ai fait un faux mouvement avec ma ponceuse et ça m'a un petit peu fait mal. Du coup voilà, si vous voulez que c'est un peu rouge, c'est à cause de ça, c'est à cause de moi, tout simplement. Je suis environ à 15 000 tours avec ma ponceuse et après j'ai été interrompue par la poste. Du coup j'ai essayé de rattraper mes cuticules avec un peu de gel, j'avoue que j'ai fait ça hors caméra parce que bah, la poste m'a perturbée. Et je reviens limer mon bord libre comme il le faut avec bien les côtés bien droits parce que je voulais vraiment un carré. Ensuite, je m'occupe au-dessous de mon ongle. J'enlève le tout petit peu de matière qui est en trop. Vraiment, il n'y avait pas grand-chose parce que j'avais enlevé l'excédent avant de catalyser entièrement. La reprise des vidéos est compliquée, j'ai du mal à parler. Du coup, vous voyez que au niveau des cuticules, c'est vraiment pas nickel. C'est ce sur quoi je travaille le plus en pop-it. J'avoue que déjà ce gel, il est magnifique, on en parle 2 minutes. Il est trop beau. Et vous voyez que on peut pas être parfait du premier coup. Il faut s'entraîner encore et encore. Avant de faire quoi que ce soit, je vais prendre des flakes de chez Nail by K, c'est les Cosmos. Ils sont magnifiques. Du coup, j'applique ces petits flakes là avec un pinceau. Normalement, ça s'accroche mieux sur la petite touche collante de gel avant qu'on passe le cleaner ou quoi. Mais là, il n'y avait pas quand on fait du pop-it. En tout cas, avec ce gel là, j'en ai pas. Mais comme c'est assez fin, ça s'accroche quand même assez facilement sur l'ongle, comme vous voyez. J'en applique pas énormément, juste un petit peu en biais pour que ça brille encore un petit peu plus. Et ensuite, j'applique mon top coat. C'est toujours le Reinforced No Wipe de chez Beauty Luxe, que j'aime beaucoup, qui reste brillant assez longtemps. J'ai oublié de le dire aussi, mais ne jugez pas ma main opposée. Comme toutes les prothésistes ongulaires qui se respectent, je ne fais toujours qu'une main. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai jamais ma main droite de fait. Voilà ce que ça donne juste avec le top coat catalysé et tout. Franchement, c'est déjà beau. Je suis un peu deg au niveau de mes cuticules parce que j'ai vraiment foiré pour le coup. Mais bon, comme je vous ai dit, cette vidéo c'est aussi de l'apprentissage pour moi, pour vous montrer que on a le droit de faire des erreurs. J'aurais pu m'arrêter là, mais vous commencez à me connaître. J'avais envie de rajouter un effet un peu zébré en relief par-dessus. J'avais fait quelques tests, surtout avec un petit bord marron et tout, mais finalement, c'est pas dans mon mood, c'est pas dans mes trucs. Et j'avais essayé avec un top coat mat, je n'aimais pas, et j'ai essayé avec de la poudre acrylique. Je trouvais que ça blanchissait un peu trop, enfin, j'aimais pas le rendu. Du coup, je me suis arrêtée sur les paillettes. Pour faire mon petit zébré, je prends mon black de chez Nails FRS et des paillettes noires très fines. Ces paillettes-là, je les ai eues sur AliExpress, mais il y a longtemps, je pourrais même pas vous retrouver le lien. C'est vraiment des paillettes hyper fines et c'est ça qui est plus joli quand on fait des petits reliefs comme ça. Du coup, j'applique mon noir sur une palette, je prends mon petit pinceau liner et je viens tracer des petites zébrures de droite à gauche. Je vais faire ça sur mes deux doigts, les deux doigts que je viens de faire avec vous. Et pour faire du zébré, c'est assez simple en fait. Vous faites des lignes, des petits triangles, comme un peu des V, un peu en zigzag, c'est-à-dire pas des lignes droites. Il faut quand même qu'il y ait un peu de mouvement. J'ai fait une vidéo où je vous montre comment réaliser des motifs animaliers sur ma chaîne. Il suffit d'aller sur ma chaîne, vous allez la trouver assez facilement, où j'explique comment faire l'effet zébré. J'ai hésité à faire ce petit dessin là en blanc aussi parce que ça peut être très joli, parce que du blanc sur du nude c'est beau, mais je sais pas, j'avais envie de rajouter un petit peu de noir et les zébrures ça passe mieux en noir. Et j'ai aussi fait ça uniquement au niveau du bord libre. J'ai pas recouvert tout mon ongle jusqu'au cuticule de zébrure parce que ça aurait fait trop. Quand j'ai dessiné sur mes deux doigts, je ne catalyse surtout pas parce qu'il faut appliquer mes paillettes avant.
Du coup, j'applique mes petites paillettes sur mon petit récipient récupérateur de paillettes qui vient d'AliExpress aussi. J'applique bien de partout pour que ça brille bien. Je catalyse 60 secondes et ensuite je viens enlever l'excédent de paillettes. J'avoue que j'avais vu quelqu'un faire ça sur Instagram et j'avais trop envie d'avoir des zébrures à relief comme ça sur mes doigts. Je récupère mes petites paillettes dans mon pot parce que c'est à ça que sert mon récipient. Et comme ma pause est terminée, je viens prendre une petite huile à cuticule. Donc là, j'ai pris celle à la Madeleine de chez Nail by K et voilà ce que ça donne. Bon, à part le niveau des cuticules là, que j'ai un peu foiré, franchement, j'aime plutôt beaucoup cette pause. De toute façon, moi, j'aime bien quand ça brille. Les petits flakes, ça apporte quelque chose en plus. Et moi, j'aime trop, vraiment, trop deg d'avoir raté mes cuticules. Mais bref, on va pas revenir dessus 40 ans. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous maîtrisez déjà parfaitement les pop-it ou comme moi, vous galérez un petit peu au niveau des cuticules et au niveau de la matière à mettre dedans? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même pas mal. J'aime plutôt beaucoup mes ongles. J'aime beaucoup cette forme. Enfin, j'aime beaucoup le petit apex. J'aime trop ce gel. Il est magnifique. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai quand même pris du plaisir à la faire. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye!